Jurassic Park existe bien, oui, et il se trouve à Bangkok, en Thaïlande. Ici, plus précisément au parc Lumpini, vous avez plus de 400 de ces énormes bestioles qui sont en fait des varans et qui sont en liberté dans le parc. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous présenter le parc Lumpini à Bangkok qui est un des poumons verts de la ville. Alors vous l'avez deviné, ici il y a beaucoup de varans, mais il n'y a pas que ça d'insolite et vous allez voir, on va faire le tour. Et ici il y a pas mal de choses à découvrir, c'est plus qu'un simple parc où se balader. Premier endroit que je désire vous montrer, c'est ce que je surnomme Muscle Beach Lumpini. C'est tout simplement une salle de sport à l'air libre, dehors comme ça, dans un petit carré du parc, et vraiment hyper route avec des installations vraiment on voit que le temps est passé dessus. Les poids, vous savez jamais combien vous soulevez, enfin si, il y a des poids où c'est encore écrit, il y a des poids, ils sont tellement enrouillés ou tellement anciens qu'on ne sait plus combien on soulève, mais franchement c'est super sympa. Ça coûte 20 bahts la séance, c'est-à-dire tous les jours vous venez, vous payez 20 bahts. 20 bahts ça fait genre 60 centimes. Et voilà, vous faites votre petit entraînement. Alors il n'y a pas grand choix d'haltères et tout. Il y a des machines, mais bon, c'est un peu... voilà. Mais ça fait l'affaire. Franchement, moi je viens souvent ici. Ça suffit largement. Je ne suis pas bodybuilder. Même bodybuilder peut venir faire un petit entraînement s'il est en vacances à Bangkok. Il veut trouver un truc insolite ici. Il peut faire un entraînement là. Non, franchement... Si vous faites un peu de sport, moi je trouve que c'est original de venir au moins une fois ici. C'est super sympa. Par contre, c'est une zone de danger. C'est-à-dire que là, vous voyez tous ces arbres? Qui dit arbre dit oiseau, et qui dit oiseau dit potentiel de se faire caca dessus. Voilà, si je vous dis ça, c'est que ça m'est déjà arrivé. La preuve en image, voilà. Un jour, un corbeau ne m'a pas respecté. Il s'est dit, lui, regarde-le, hein, il ne soulève pas assez. Bam, je lui envoie un petit caca. Merci. Enfin bon, ce qui est rigolo aussi, c'est que vous avez des chats dans toute la salle de sport. La salle de sport. Vous avez plein de chats partout. Ils sont là, ils vivent leur meilleure vie. Alors eux, par contre, ne font pas de sport. Hein. Ils sont juste adeptes de la sieste. Mais bon, voilà. Si vous venez à Lumpini, que vous faites un peu de muscu ou vous voulez faire un peu de sport, je vous recommande cette salle parce que voilà, elle est originale. Franchement, c'est insolite. Ou même, hein, si vous passez devant, vous voulez pas faire de sport, passez devant, regardez, jetez un coup d'œil. Franchement, c'est pas partout qu'on peut voir ça, quoi. Après l'effort, le réconfort. Et je sais, je me suis changé parce qu'en fait, j'avais pas envie de faire toute la vidéo avec mes vêtements où j'ai transpiré. Je suis vite fait aller à l'hôtel, j'ai pris une douche, je me suis changé. Je suis revenu très vite parce qu'en fait, ici au parc Lumpini, si vous voulez manger, car vous êtes peut-être en train de voir sur la vidéo là, on peut manger aussi au parc Lumpini. Il faut venir avant 10h30 parce que les stands que vous voyez là, ils sont ouverts de 5h30 à 10h30. Après, c'est fini. C'est vraiment en fait pour le petit déjeuner. Donc là, aujourd'hui, je me suis pris un kamangai. Le kamangai, c'est du poulet et du riz. Là, j'ai pris le mix avec le poulet frit et poulet à la vapeur. Et c'est servi avec une soupe. Et le tout, ça coûte 70 bahts. En plus, les gens de ce magasin, ils sont tellement gentils, mais vraiment tellement gentils, c'est des amours. Donc maintenant, être gentil et faire des plats qui ont l'air bons, c'est bien beau. Mais est-ce que c'est bon? Alors, je vais mettre un tout petit peu de sauce. Wow, ça c'est la sauce de soja sucrée. Je vais mettre un tout petit peu de sauce épicée par-dessus. Et je rajoute la dernière petite sauce, cette petite sauce là. Donc voilà le résultat avec toutes les sauces. Et maintenant, verdict, poulet frit. Oh, c'est trop bon. Le poulet, il est cuit parfaitement. Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Avec le mariage des sauces, c'est juste trop bon. Maintenant, j'essaie celui cuit à la vapeur. Oh, mais ils ont fait quoi ce poulet pour que ça soit aussi tendre? Super bon. Super bon. Oh, j'adore. Vous avez des petits concombres, vous pouvez manger avec, donc mettez une bouchée. Et un concombre. Alors,
La sauce, celle-là, elle n'est pas épicée, c'est la sauce de soja sucré. Celle-là, c'est une sauce épicée. Elle est un peu moins, mais pas tellement. Et celle-ci, c'est la dernière que j'ai mise, elle est beaucoup plus épicée. Vous mettez ce que vous voulez, hein, personne ne vous force à mettre les trois. Mais donc quand c'est épicé, justement, de manger le concombre, ben ça aide à atténuer l'effet piquant. Il est magnifiquement bon. Magnifiquement bon. Franchement, pour rappel, ici, cet endroit-là, c'est ouvert de 5h30 du matin à 10h30. Donc voilà, petit déjeuner, faire un petit déjeuner original à la taille. Vous pouvez venir dans le parc Lumpini et vous prendre quelque chose à manger. Vous venez plus tôt, il y a tous les locaux, mais moi je voulais d'abord aller à la salle de sport. Après, enfin bon, on s'en fout, je ne vais pas raconter ma vie, mais ceci dit, si vous venez plus tôt, il y a plus de monde. Franchement, c'est bon, et c'est sympa, et ça vous fait une expérience originale, enfin typique thaïlandaise. J'ai oublié de goûter à la soupe. Le bouillon, c'est un bouillon, une soupe, c'est un bouillon. En toute honnêteté, un peu fade. Il y a un gars qui fait du kamangai en bas de chez moi. Kamangai, c'est ce plat-là. Ici, je trouve que le kamangai en lui-même est meilleur. Par contre, chez le mec où je le prends en bas de chez moi, il vous fait un bouillon, mais à mourir. À mourir. Celui-là, je le trouve un peu fade. C'est dommage parce que le plat est magnifiquement bon. En bas de chez moi, ce qu'il fait, c'est qu'ils mettent en fait aussi la carcasse des poulets dedans. Donc c'est ça qui donne le goût en fait au bouillon. Ici, c'est juste un bouillon tout simple. Voilà, ça passe quand même quoi. Puis bon, de toute façon, l'essentiel, c'est que le plat principal est magnifiquement bon. Après, juste à côté de là où on mange, en fait, juste avant de là où on mange, les endroits où on peut acheter des boissons. Et en fait, c'est vraiment juste à côté de la gym, la salle de sport. La salle de sport où j'étais avant, c'est juste là. Donc c'est juste à côté. Et là, moi, aujourd'hui, j'ai envie de me prendre une petite noix de coco fraîche. Vous voyez, juste là, ici, la dame vend des petites noix de coco. Et comme vous voyez, il y en a au frigo. Donc en fait, elles sont fraîches. Ça, c'est maxi bon. Maxi bon, j'aime trop. Regardez, juste à côté, elle vend des viennoiseries. Vous voyez, prendre des cafés, viennoiseries. Mais ça va dire, mais moi, je vais prendre la noix de coco. Ça y est, j'ai ma noix de coco fraîche, toute fraîche sortie du frigo. Super bonne. Et je la bois en bonne compagnie. Voilà. Je suis avec un chat. Alors, il faut savoir qu'au parc Lumpini, il y a plein de chats. Il y en a de partout, vous avez vu, il y en a à la salle de sport, il y en a ici, il y en a de partout. Et les Thaïs les adorent, ils les prennent tout le temps en photo, ils leur donnent à manger. Croyez pas que ce petit chat là est malheureux. Non, non, non. D'ailleurs, il est 9h30, le mec fait déjà la sieste. Non mais c'est quoi ce délire quoi? C'est pas beau la vie de chat. Enfin bon, là, je sais pas si j'ai déjà dit, mais ça va coûter 40 bahts la noix de coco. Fraîche, fraîche, déjà fraîche et fraîche du frigo, donc doublement fraîche. Oh, c'est une dinguerie. Les noix de coco comme ça. Ça passe tellement bien. C'est pas fini, on peut manger l'intérieur de la noix de coco. Donc le monsieur m'a donné ça pour gratter et la cuillère forcément pour manger. En fait, je vous montre, ça marche super bien. Donc j'ai déjà coupé un morceau, mais regardez. Vous voyez? Ouh, tac. Et donc là, je vais à l'intérieur et je gratte. Comme ça, là, je gratte la coco. Oh, ça, j'avais fait tomber quoi. Et là, voilà, ça me fait tous mes morceaux quoi. Je vais vous montrer après comment ça donne. Mais ouais, ça passe, ça gratte comme du beurre. Hein. Je me dis là, faut pas se gratter le dos avec quoi. Vous voyez, donc ça vous fait des petits morceaux comme ça. On va goûter. Pour voir comment c'est. Là, j'en ai plein. Hein. Voilà, j'ai tout bien enlevé. C'est super bon. C'est super bon. Mais sans surprise, j'adore la noix de coco, donc forcément, ça va pas être dégueulasse. À moins que la noix de coco était pourrie, mais le jus était pourri, donc je l'aurais su. Ça passe trop bien. Allez, c'est le ventre plein qu'on continue la découverte du parc Lumpini. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses insolites en
plus des varans. Mais là, on va continuer avec les autres aspects sportifs, les autres installations sportives qu'il y a ici dans le parc. Et après, on continue avec justement les trucs, les choses insolites. Tout d'abord, vous avez un espace pour faire de la calisthénie, qui sont des exercices avec le poids du corps. Vous avez aussi ces installations, souvent plus pour faire du cardio, et il y en a littéralement partout dans le parc. Et en plus, ils en ont rajouté dernièrement. Et après, vous avez un terrain de basket qui se remplit à partir de 17h environ. Au parc Lumpini, vous avez aussi une piste de course, une piste pour courir, une piste tracée. En fait, vous avez ces deux lignes jaunes, voyez, et là, c'est le point de départ. Le point 0. Alors, vous voyez un vélo, mais c'est en fait tout le monde court, c'est pour courir. Le point 0, d'accord. Et en fait, là, c'est parti pour un tout petit peu plus de 2500 mètres. La boucle fait 2500 mètres. Donc, c'est là où je viens pratiquement tout le temps courir. Alors, le mec, on va croire là que c'est un athlète. Entre ouais, je vais tout le temps à la petite salle de sport là dans la nature, je viens toujours aussi courir, alors qu'en fait il n'a pas le physique d'un athlète, aucune crédibilité. Non mais c'est vrai, en plus je viens souvent courir ici sur ce truc là, sur ce parcours, parce qu'en fait ça m'aide. Comme le tour fait 2,5 km, je me dis bon bah je fais 2 tours, ça fait 5, j'en fais 4, ça fait 10. Vous savez, en plus je suis bon en maths. Donc non mais c'est sympa, voilà. Vous suivez les lignes jaunes et vous savez qu'à chaque tour vous avez fait 2,5 km. Ce qui est bien aussi au point de départ, au niveau 0 de la piste de course, c'est que vous avez un endroit pour vous étirer quand vous avez fini votre course. Vous voyez, toutes ces petites plateformes là pour faire des étirements et toutes ces barres. Là il y a aussi des trucs pour faire des abdos, toutes les barres et tout là-bas. Donc ouais, c'est sympa quoi. Ça c'est au point de départ. Le point de départ il est juste là au niveau du petit magasin. Ici, juste derrière moi, il y a un pseudo petit circuit de BMX. Sauf que c'est réservé que aux petits vélos pour enfants, vous savez, les tout petits vélos là, sans pédale, ils s'assoient dessus et ils marchent, ils se poussent avec les pieds. Bon bah c'est réservé à ça, donc je ne peux pas en faire, mais j'ai la solution. C'est-à-dire qu'en fait, si je vois un gamin là, avec une trottinette, je lui fais une balayette directe, je lui pique sa trottinette, je fais vite fait un tour dans les hoops, là, dans les bosses, et après je m'échappe. Si le gardien me court après, je crie « Help me! Help me !» Comme ça, les gens ils vont croire que c'est le gardien qui a fait quelque chose de mal. Donc au lieu d'essayer de m'arrêter moi, ils vont arrêter le gardien et moi je peux m'échapper tranquillement. Voilà. Franchement, je pense que ça passe comme plan. Il est maintenant pas impossible que soudainement vous avez une envie pressante. Ben oui, ça peut arriver partout, à n'importe quel moment. Eh ben ne vous en faites pas, parce que ici au parc Lumpini, il y a des toilettes littéralement de partout. Et franchement, c'est des super propres toilettes, vraiment toujours bien entretenues, toujours bien nettoyées. Donc ça fait vraiment plaisir. Et il y en a vraiment de partout dans le parc. Donc une envie pressante, ne vous en faites pas, Lumpini Park est là pour vous sauver. Et ce qui est génial aussi dans certaines toilettes du parc Lumpini, c'est que vous avez des casiers. Donc si vous voulez faire votre sport, vous voulez vous changer ou quoi, enfin quel motif, vous avez des casiers. Par contre, il faut apporter votre cadenas parce que sinon, vous voyez, ça reste ouvert. Donc si vous avez un cadenas, vous pouvez utiliser gratuitement les casiers. Et un autre truc qui est génial, c'est qu'en plus, voilà, vous venez faire de votre sport, vous allez transpirer, vous pouvez venir prendre la douche. Et ça aussi, c'est gratuit. Franchement, c'est génial. C'est pratique, c'est vraiment pratique. Au parc Lumpini, il y a pas mal de pavillons. Des pavillons de style thaïlandais, mais également des pavillons de style chinois. D'ailleurs, ce n'est pas le seul édifice chinois qu'il y a dans le parc. Il y a aussi la Clock Tower qui est actuellement en rénovation. Donc, il y a de fortes chances que quand vous arrivez, vous la voyez toute belle. Donc, pourquoi il y a autant d'édifices chinois? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de Thaïlandais d'origine chinoise qui ont fait des dons pour ce parc, avoir des édifices et pour l'entretien du parc. Mais il y a aussi une spécificité dans un des pavillons, celui-ci, et vous allez voir. Alors là, en fait, là, les jeunes, ils sont pas en train de comprendre. Ils ne comprennent pas d'ailleurs. Ils croient que c'est un distributeur, mais en fait, c'est un distributeur qui n'est pas comme les autres. En fait, c'est un distributeur où vous mettez votre bouteille, votre ancienne bouteille d'eau, et vous gagnez soit une bouteille d'eau, soit une canette de soda, soit une petite peluche, un truc comme ça. Alors bien évidemment, il faut s'inscrire sur l'application. Et après, donc, dès que vous mettez votre bouteille d'eau, vous gagnez un bon qui vous permet ensuite de gagner, donc comme je disais, soit une bouteille d'eau, soit un soda, soit ces petits trucs là, soit ces gourdes, ou ces petites trousses, ces petits trucs à ceinture, quoi. Donc franchement, je trouve le principe super sympa. Mais il y en a plein, là, vous voyez, là ils partent, parce qu'en fait ils n'ont pas compris, ils ont cru que c'était un distributeur de boissons, mais en fait non. Il faut gagner le lot au hasard
Vous savez pas, quand vous mettez votre bouteille dedans, vous savez pas ce que vous allez gagner. Mais voilà, je trouve sympa. Par contre, si vous voulez acheter des boissons, vous allez voir, il y a 2 kiosques ici dans le parc Lumpini pour acheter des boissons, mais pas que. Donc en fait, ces kiosques pour acheter des boissons, il y en a un à l'entrée sud-ouest. C'est là que vous allez arriver si vous prenez le métro. Et un à l'entrée nord. Et regardez donc, là vous avez des boissons fraîches. Voilà. Ça coûte 8 bahts la bouteille d'eau. Vous avez aussi des sodas. Vous avez aussi des chips. Si vous voulez vous poser, manger des chips. Toutes des sortes de fruits confits. Des chewing-gums, des mouchoirs, des briquets. Il y a des jus derrière. Il y a vraiment tout et ça coûte pas cher. Hein. Genre là, la bouteille, ça coûte 8 bahts. Ça coûte vraiment pas cher. Donc si vous avez une petite soif, une petite faim, vous pouvez venir vous en acheter ici à l'entrée du parc Lumpini. Maintenant, bien évidemment, vous êtes en Thaïlande et donc forcément, vous allez trouver plein de mini-temples, des petits oratoires bouddhistes qui sont très jolis, qui valent le coup d'œil. Vous pouvez faire une petite photo juste pour venir voir quoi. C'est sympa. Donc vous allez voir, côté du parking, il y en a 2. Il y a celui-ci et celui-là qui est littéralement juste en face. Franchement, quand vous promenez, ça vaut le petit détour, le petit coup d'œil, voilà. Maintenant, si vous désirez faire une petite coupure dans votre balade, vous allez trouver plein de bancs partout dans le parc. Idéal pour lire, papoter, contempler, rêver, enfin vous faites ce que vous voulez. Puis vous avez également plein de tables où vous pouvez vous poser manger par exemple. Passons ensuite à ces mignons pédalos en forme de poussin ou caneton, je vous laisse le dernier mot. Ici au parc Lumpini, vous pouvez en faire gratuitement, mais attention, c'est fermé entre 11h30 et 13h30. Et donc me voilà viril dans mon navire d'assaut en forme de poussin. Non franchement c'est rigolo, ça coûte rien et si vous avez des gosses ils vont adorer. Maintenant passons aux varans qui sont ces énormes lézards qu'il y a au parc Lumpini. D'ailleurs il y en a un à mes pieds littéralement. Ben coucou. Enfin bon, je vais vous expliquer où en voir le plus facilement parce qu'il y a un endroit où ils se regroupent tous. Et ce fameux endroit, c'est l'île du parc Lumpini, ce qu'on surnomme l'île du parc Lumpini. Et en fait, pour y venir, si vous venez en métro, que vous descendez à l'arrêt Silom, sortie 1, vous allez passer par ce portail-là. De là, vous allez prendre directement le premier chemin sur la gauche, chemin aux rues sur la gauche. Vous continuez un tout petit peu, là vous allez ensuite prendre sur la droite. Donc vous tournez sur la droite, le chemin de la droite, et vous allez arriver sur ce pont. Vous passez le pont, et ça y est, vous êtes sur l'île de Lumpini. Alors là, de suite, vous regardez au bord de l'eau, ils sont toujours là. Toujours, il y en a plein, toujours au bord de l'eau. La preuve là, il y en a un qui fait bronzette. Là, c'est un beau bébé. Lui, il fait au moins 1m80. Tu lui dis bonjour? Tu veux dire bonjour ou pas? Hein? Tu veux pas dire bonjour? Tu fais bronzette? Il fait bon aujourd'hui? Donc voilà, vous voyez, c'est un beau bébé. Alors maintenant, attention, s'il vous plaît, ne les touchez pas. C'est pas un animal de compagnie. Hein? Est-ce que vous aimeriez qu'un inconnu vienne vous toucher? Non, je ne pense pas. Donc c'est pareil pour lui. Il n'aime pas qu'on vienne le toucher. Si vous mord, venez pas vous plaindre, vous êtes prévenu. Si vous attaque, venez pas vous plaindre, vous êtes prévenu. Si vous griffe ou qu'il vous met un gros coup de queue, venez pas vous plaindre, vous êtes prévenu. Ne touchez pas les varans. Vous pouvez vous en approcher, une distance de 2 mètres, 1 mètre. Déjà, si vous voyez à 2 mètres, il n'est pas très content, n'avancez pas plus. Si là, comme lui, là je suis à peu près à 1m50, je suis à peu près à 1m50 de lui, il ne réagit pas, c'est bon. Je peux rester ici, je peux rester près. Mais si vous voyez que déjà il n'est pas très content, gardez quand même vos distances. Mais s'il vous plaît, ne les touchez pas. J'ai vu des gens qui les touchent, c'est pas un jouet. C'est pas un jouet, comme j'ai dit, vous n'aimerez pas qu'on vous touche. Alors s'il vous plaît, ne les touchez pas. Regardez, hein, je vous disais, là je me promène sur l'île, je longe les bords. Déjà, il y en a un là. Voilà, vous voyez? Ensuite, on a un autre beau bébé juste ici qui fait bronzette. On a un autre juste là qui dort. On en a un autre juste là qui nage. Franchement, ils sont partout. Partout ici sur l'île de Lumpini. Partout. D'ailleurs, sachez aussi que les varans sont de très bons nageurs et ils arrivent même à chasser des poissons. Et à les voir marcher, je me demande s'ils sont pas plus à l'aise dans l'eau que sur terre. Sinon, un endroit aussi où ils font tout le temps bronzette, c'est là. Là, vous avez ce pont, donc c'est le pont de l'autre côté quand vous avez fini de traverser l'île. Et donc là, vous avez le petit passage. Là sur le petit passage, il y en a toujours. Regardez. Putain, lui il fait 2 mètres. Oh, la bête. Lui il fait 2 mètres. Hein. Tu fais dodo? Hein? Ah ouais, lui c'est pas un petit varan. Hein. Il y en a, je voyais juste ici aussi. Ouais, lui il doit faire avec le total de la queue là, il fait 2 mètres.
1m80, 1m90. Je suis en train d'imaginer si je m'allonge à côté. Ouais, 1m80. Je me suis un peu enflammé des 2 mètres, mais il y en a de 2 mètres. J'en ai déjà vu plus de 2 mètres. J'ai vu des bœufs. C'était des. J'ai vu les patrons du Lumpini, quoi. Il y en avait, c'était énorme. Là, regardez, comme il n'y avait pas assez de varans, ils ont carrément fait une sculpture d'un varan et version géante. Enfin, au parc Lumpini, vous pouvez aussi voir des tortues, mais qui sont quand même sur la supervision des varans. Ben oui, hein. On trouve aussi de très belles houbots et grette garzette qui sont de très bons pêcheurs. Vous pouvez souvent aussi voir cet oiseau qui a un bec ouvert indien, qui est aussi un très bel oiseau. Mais les oiseaux qui dominent, c'est clairement les irrespectueux corbeaux qui ont osé me faire caca dessus. Regardez le corbeau là, il mange une chenille, mais elle est verte. Non mais oh mec, tu vas avoir la diarrhée demain. Je te préviens, viens pas te plaindre après. Hein. Mais regarde la tête de la chenille mec, tu vas être malade. Arrête. Fini avec les corbeaux, ici vous pouvez aussi voir des écureuils, clairement ça manque pas. Maintenant on continue la visite du parc par les fontaines et le soir elles sont combinées à un jeu de lumière et de la musique, c'est trop beau. Vous avez aussi plein d'aires de jeu pour les enfants mais qui sert aussi aux étudiants après les cours, ça c'est international, on a tous squatté dans un parc comme ça étant ado. Maintenant plus insolite, vous pouvez croiser les camions qui arrosent les jardins et cela tous les jours, faut juste y être au bon moment. Ce qui est bien quand vous promenez dans le parc Lumpini, c'est qu'il y a plein d'endroits où vous avez des points de vue incroyables sur la skyline de Bangkok. Franchement, c'est génial. Vous arrêtez, faites 2-3 photos et regardez là. Il y a un copain là. Tu dis bonjour? Hein? Tu fais coucou? Non? Tu veux pas? Décidément, aujourd'hui, je tombe que sur des timides. Hein. Pas dire bonjour. Ils mettent même pas un petit coup de langue pour faire la bisette ou quoi. Abusé quoi. Une autre preuve que le parc Lumpini, c'est Jurassic Park. Genre ça là. Ça. Vous n'allez pas me dire que c'est des œufs de poule. Hein? Vous n'allez pas me dire que c'est des œufs d'autruche. Ça se voit très bien que c'est des œufs de vélociraptor. Je veux dire, il n'y a aucun doute. Donc clairement ici, voilà, entre les varans mutants de 2 mètres et les œufs qui n'ont pas encore éclos des vélociraptors, on peut vraiment dire que nous sommes à Lumpini Park. Non, à Jurassic Park. Ah mais des fois je suis un paumé comme mec. Je m'en fous, je ne la refais pas la scène. Nous sommes bien à Jurassic Park. Maintenant, je vais vous montrer un point de vue en hauteur sur le parc Lumpini et la skyline de Bangkok. Un point de vue gratuit. Donc là, vous voyez, il y a l'entrée de métro, je vous disais. Là, c'est l'entrée du parc. Et là, c'est le centre commercial Central Park. On y va de suite et vous allez comprendre pourquoi. Ça y est, je viens d'arriver à Central Park, le centre commercial qui est juste en face du parc Lumpini, pour monter au 5e étage. Et là, à l'occasion du Nouvel An lunaire, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une passerelle couverte d'écran en LED. C'est génial, je trouve ça trop beau. C'est trop bien fait, regardez avec les poissons qui passent et tout. C'est vraiment trop bien fait. Ah, c'est stylé, alors c'est pas tout le temps comme ça. D'habitude c'est une passerelle normale. Mais là pour l'occasion ils l'ont décoré comme ça. Après je vous ai déjà montré hein, le fameux escalier, les escalators comme ça fait aussi super beau. Mais la passerelle, attendez, ça change là. Ça change ce que ça va être. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore, je kiffe là, je suis en transe. Ça y est, je suis au 5e étage, plus précisément au Roof Park. En fait ici c'est plusieurs terrasses sur différents niveaux et vous avez une vue incroyable sur le parc Lumpini. Déjà ce qui est génial ici aussi c'est qu'ils ont mis pas mal de verdure, donc ça fait aussi un autre petit cocon de verdure. Et il y a plein de petites plateformes où on a un point de vue. Vous voyez? Par exemple, celle-ci, vous y allez et vous avez le point de vue avec au premier plan le parc Lumpini et au deuxième plan la skyline de Bangkok. Franchement le point de vue est incroyable aussi bien de jour que de nuit et c'est gratuit, l'accès est gratuit. Et vous voyez là, vous avez une plateforme, là vous avez une plateforme là, vous avez des plateformes en haut. Franchement c'est sympa de s'y balader, c'est juste à côté du parc Lumpini. Donc tant qu'à faire être au parc Lumpini, pourquoi pas ne pas traverser simplement la route et venir ici. Je viens de redescendre au parc Lumpini parce qu'à 18 h, il se passe quelque chose que j'ai vraiment envie de vous montrer. Seulement là, j'ai 5 minutes devant moi et donc j'en profite pour faire un petit aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage en Thaïlande de plus de 380 pages dans lequel vous allez retrouver des itinéraires complets sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et également des destinations détaillées avec les choses à faire et à voir, des hôtels pour tous les budgets, là où manger, là où boire un verre. Franchement, ce sera votre meilleur ami pour votre prochain séjour en Thaïlande. Donc si vous désirez vous le procurer, c'est simple. Vous allez sur mon site www.monsieurposs.com ou vous cliquez sur le lien en description. Ça vous amène directement sur la fenêtre du e-book Guide Voyage en Thaïlande.
Et de là, en 2 en 3 mouvements, vous avez votre meilleur ami pour votre prochain séjour en Thaïlande. Alors déjà, quand je suis revenu dans le parc, il y avait plein de monde qui faisait leur exercice en groupe. Ils sortent les enceintes, envoient la musique et tout le monde s'y met. Vous pouvez même joindre le groupe si ça vous dit. Là, il est 18 h et du coup, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête de courir. C'est un truc de malade. Tout le monde. Parce qu'il y a l'hymne national. Tout le monde s'arrête. Regardez. Tout le monde est arrêté. Tout le monde est arrêté, littéralement. Tout le monde, regardez, jusqu'à là-bas. Hein. Tout le monde. Parce qu'il y a l'hymne national. Ça, c'est particulier, que vous pouvez voir dans tous les parcs, normalement. Tous les gens sont... Et quand ça va s'arrêter, ils vont reprendre, vous allez voir. Là, ils sont... Attention. Ça y est, l'hymne est fini. Tout le monde reprend. Tout le monde remarche. Voilà. C'est reparti. Vous voyez ? C'est un truc, c'est vraiment une marque de respect. Hein. C'est vraiment une marque de respect de la part des Thaïlandais de s'arrêter pendant. Maintenant, je sais pas ce qu'ils racontent à l'eau-parleur là. C'est vraiment, franchement, voilà, c'est une marque de respect et de patriotisme de marquer cet arrêt. Et tout le monde, hein, tout le monde. Vous voyez, il n'y en a pas un qui marche. Hein. Il y en avait 2 qui marchaient, mais ça ne doit être pas des Thaïs. Et qui s'arrêtent pendant le truc. C'est incroyable. Elle fait. Je vais pas réussir à faire ma fin. Hein. Je vais pas réussir à faire ma fin. Enfin bon, tout ça pour vous dire que c'est sur ce moment particulier que vous pouvez venir voir tous les jours à 8 h du matin et à 18 h. Donc c'est le moment où il passe l'hymne national thaïlandais et que tout le monde s'arrête. Donc c'est sur ces paroles que cette vidéo se termine. Mais les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continue aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.